se perdre. Non, ça c'est bien. Je les tiens, t'es là. Il y a la police qui arrive. Comme je vous le disais, il y a eu un mouvement spontané de blocage du périphérique. On se trouve ici près de la porte Maillot, à Paris. Les CRS ont été bloqués au niveau des Champs-Élysées. Ils sont donc repartis en arrière et se sont spontanément mis sur le périphérique. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, plusieurs centaines de gilets jaunes se placent sur le périphérique et bloquent des voitures. Un mouvement spontané, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc l'arrivée des CRS, les gilets jaunes qui se décalent. CRS! Ça va, non, faut pas. Okay. Donc comme vous le voyez, les CRS sont en train d'arriver et les gilets jaunes se décaler pour empêcher la fermeture du périphérique. Voilà, donc l'arrivée d'autres CRS. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, les CRS sont en train de se positionner pour empêcher les gilets jaunes de bloquer l'accès au périphérique. Voilà, donc l'atmosphère se tend un petit peu. Voilà, donc sous une fine pluie à Paris, l'atmosphère commence à se tendre un petit peu. S'il vous plaît. Passez de l'autre côté. Hop, passez de l'autre côté. Attention, ça va. Voilà les premiers échauffourées entre CRS et manifestants. Allez-y, passez de l'autre côté, madame. Je vais pas vous faire passer d'effort. Je vous dis gentiment depuis tout à l'heure. Voilà, l'atmosphère s'est tendue très brusquement. Voilà, il y a des gilets jaunes qui lèvent les mains en signe de pacifisme. Il y a des personnes qui commencent à lancer des projectiles
sur les CRS et les CRS répliquent avec des flashballs. Voilà, donc là les CRS vont tenter de repousser les gilets jaunes vers le talus. Donc là on est au bord du périphérique. Voilà, donc on va reculer. Voilà, donc les gilets jaunes reculent, s'éloignent du périphérique qu'ils ont essayé de bloquer tout à l'heure, suite à l'intervention des CRS. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, premières échauffourées avec les CRS. Et premier jet de pierre. Voilà, donc les CRS qui ont remonté le talus. Première confrontation avec les manifestants qui tentaient de les arrêter. Voilà, les gilets jaunes ont reculé. Donc pour rappel, ils s'étaient placés spontanément sur le périphérique, près de la porte Maillot, pour tenter de bloquer la circulation. Les CRS sont arrivés en renfort et il y a eu quelques premières confrontations. On se trouve porte Maillot, pour ceux qui demandent, près du périphérique. Voilà, donc il reste quelques gilets jaunes, mais la majorité ont reculé. Expliquez-nous, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour, monsieur. Vous pouvez nous expliquer ce qui vient de se passer? Ce qui se passe, c'est toujours la même chose. C'est des gens qui viennent manifester tranquillement et 3, 4, 10 casseurs. Et ça recommence comme samedi. Et ça sera toujours pareil comme samedi prochain, comme on vient manifester. On est là pour se battre pour la France, pour notre dû, pour nos grands-parents qui se sont battus pour nous. Et voilà, ce qui arrive, c'est comme la semaine dernière. Ça charge, je les comprends très bien. Vous comprenez qui très bien? Les CRS, je les comprends très bien. On était sur le périph', tout se passait bien. Ça charge, ça jette des pétards, ça jette des barrières. Voilà, et les gens après ils s'en vont, ils courent dans tous les sens. Et nous on se fait charger, on est là pour manifester. Voilà, c'est... Vous personnellement, vous êtes venu pourquoi? Moi je suis venu pour manifester, pour me battre, pour retirer l'ISTF, pour donner de l'argent aux gens qui en ont besoin. Moi j'arrive à mettre mes 30 € de gasoil en fin de mois, il n'y a pas de souci. J'arrive à finir mes fins de mois. Je suis là pour les autres, j'ai démarré à travailler, j'étais au SMIC. J'ai grandi, c'est mes parents qui m'ont tout offert, Voilà, mes grands-parents se sont battus, mes parents. Aujourd'hui je suis là pour me battre pour eux, pour mes enfants, les enfants des autres. Voilà, si tout le monde n'a pas compris... Vous doutez que cette journée soit marquée par des violences et qu'on n'entende pas assez les gilets jaunes? Je viens du Nord-Pas-de-Calais, j'ai fait plus de 300 km pour venir ici. Alors comme vous pouvez le voir, les gilets jaunes ont le soutien des conducteurs de bus. Alors je vous demandais, monsieur, vous n'avez pas peur que les casseurs vous volent votre mouvement aujourd'hui? Ils nous ont déjà volé notre mouvement. Ils l'ont déjà fait. Après,
Moi, je vais pas aller dans leur sens. Je vais pas aller dans leur sens. Et je vais pas dire non plus, ils ont tort, ils ont raison. Voilà, chacun exprime sa colère. Moi, j'exprime ma colère avec un gilet jaune. Je l'exprime par ma parole, pas par des actes. C'est pas moi, je vais pas aller me battre avec eux. Voilà, c'est... Est-ce que vous croyez qu'il y a une sortie à cette crise? Et quand? On attend M. Macron qui va parler cette semaine. Voilà, on attend des actes, des réponses. On n'envoie pas ses ministres au casse-pipe et on va dire aux gens, ben voilà, allez, Édouard Philippe va dire aux gens que machin, on va geler pendant 6 mois, on arrête les taxes, on les met, pendant ce temps-là, on augmente la retraite à 63 ans, on prend la mutuelle, on la taxe de 40%, il y a toutes des choses qui passent à travers. Donc voilà, il faut des réponses très positives, mais très positives avant le week-end prochain. Parce que sinon... Concrètement, quel type de réponse vous espérez? Des réponses concrètes, ça veut dire qu'il doit nous dire, voilà, l'écologie, tout le monde doit en faire partie de l'écologie, ça, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, M. Macron doit nous dire, voilà, les taxes, ça sera ça, ça sera ça. Vous serez taxé sur tel truc. J'enlève la taxe sur le gasoil, j'enlève le... Voilà, il faut que ce soit du concret. Il ne faut pas envoyer ses ministres au casse-pipe. Et voilà, il faut qu'ils nous donnent des réponses concrètes. S'ils ne nous les donnent pas, ça sera 10, 20, 30, 50 fois ça. Et dans tous les départements de France, à Paris, n'importe où, les gens ils sont en colère. Moi je viens du Nord-Pas-de-Calais. Voilà, les gens ils sont en colère, ils sont très en colère. Il y a eu une époque où on nous a traités de sans-dents. Et ça, les gens n'acceptent pas. On ne peut pas accepter un président qui vienne vers nous et nous dise « Madame, vous êtes en retraite, vous avez une petite retraite, mais vous n'avez pas assez cotisé. Non, traverse la rue, tu vas te retrouver du travail. » Non, ça pour un président, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Il est un président des très riches, c'est très bien pour lui. C'est très bien pour lui. Mais qu'il n'oublie pas que les gens qui sont là en bas, c'est nous qui nourrissons tous ces gens-là. Les ministres, les députés, les parlementaires, tous ces gens-là, c'est nous. C'est nous les travailleurs, c'est nous qui les nourrissons et qui pensent à nous. Parce que nous, on ne va pas les oublier. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, vous avez entendu le témoignage de ce manifestant venu spécifiquement aujourd'hui du Nord-Pas-de-Calais pour participer à la manifestation. Donc on va suivre les Gilets jaunes qui sont en train d'avancer. C'est qui? Loopsider. Loopsider, c'est sur les réseaux sociaux. Loopsider? Ouais. Merci. De rien. Voilà, donc il commence à y avoir déjà plus de gilets jaunes porte-maillot. Mais ils sont en train de se diviser. Donc il y a une partie qui est en train de se diriger par là. Mais comme vous le voyez, c'est un petit peu flou. Voilà, on peut vraiment voir ici que c'est un mouvement spontané. Les personnes avancent et reculent sans savoir. Il faut essayer de comprendre où le plus de personnes va. Excusez-moi. Excusez-moi. Bonjour. Pardon, excusez-moi. Non. Nous sommes dans le média Loopsider. On peut vous demander pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Bah, un peu pour tout, la taxe gasoil, un peu pour tout. Favoriser l'emploi, faut que Macron il arrête quoi. On n'en peut plus, les gens n'en peuvent plus. Les personnes âgées ils n'y arrivent plus, donc il faut arrêter. On est là pour manifester pacifiquement. Bon, il y a quelques débordements, voilà quoi. C'est la première fois que vous venez manifester? Cette semaine oui, première fois. Après, avec le métier qu'on fait, pas trop le temps de s'arrêter. Vous faites quoi comme métier? Chauffeur. Donc on est souvent en déplacement, donc, et là nos syndicats nous ont appelés à pas faire grève. Pourquoi? On sait pas. Vous avez désobéi alors? Un peu ouais. C'est ça les Français, ils désobéissent. Donc voilà. Vous vous sentez pas représenté par les syndicats? Comment? Vous ne vous sentez pas représenté par les syndicats? Ah non, pas du tout. Pas du tout, non. On n'en voit aucun. On n'en voit aucun avec nous. On a manifesté à Rouen, partout où on a été. On n'a vu aucun de nos membres élus sur les barrages. Aucun. Voilà.
Et donc pour vous, les gilets jaunes, c'est une manière de Exprimer notre contester? mécontentement, bah oui. Faut que le gouvernement ouvre les yeux quand même. Parce que là, c'est plus possible. Et notre président ne nous parle même pas. Notre Premier ministre, c'est que de la répression. Donc voilà. Vous espérez quoi de la réponse de Macron? Il a prévu de parler en début de semaine prochaine. Bah, qu'il lâche un peu du lest, qu'il fasse des efforts au niveau des carburants, sur tout ce qui est sur les lois de la route, les 80, sur pas mal de choses. On est pris à la gorge. On est pris à la gorge. C'est comme ça. Maintenant, le peuple, il sort. Ça veut dire quoi, être prise à la gorge? On a du mal à terminer les fins de mois. Et ça, ils s'en rendent pas compte. Dans votre cadre personnel, c'est comment la fin des mois? Ah bah, je pense que c'est comme la majorité des Français, souvent à découvert. Et après, bah, y a des frais bancaires. Donc c'est pas avec 1340 € par mois qu'on arrive à finir. Et puis que... Voilà, les taxes, il y en a ras-le-bol. Les taxes, il y en a ras-le-bol. Il vous manque à peu près combien de euros à la fin de chaque mois? Ouais, il manque facile 200-250 €. Hein. Et en période de fin d'année, quand c'est les fêtes, etc., c'est compliqué? C'est pire. C'est pire. Avant, on achetait des cadeaux à toute la famille. Maintenant, bah, on le fait que aux enfants. Nos propres enfants. Et c'est dommage. Et vous faites quoi comme métier, monsieur? Comment? Vous faites quoi comme métier? Je suis cariste. Cariste. Vous le faites depuis longtemps? 10-15 ans. Et comment ça a commencé pour vous, la colère, la manifestation, les gilets jaunes? Vous étiez des gilets jaunes la première heure ou c'est venu La plus première tard? heure. La première heure. Et la première heure, et il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il laisse un peu de lest. De l'Est, ça veut dire quoi? Plus d'argent à la fin du mois? Plus de pouvoir d'achat. Augmenter un petit peu les salaires. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Mais là, il a mis trop de taxes d'un seul coup et le peuple est sorti. C'est ça qui s'est passé. C'est comme tout le monde dit, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est une accumulation de tout. Vous avez pas peur qu'avec les violences qu'on a pu voir ici à Paris, mais aussi partout, la semaine dernière, etc., vous avez pas peur qu'on vous entende plus? Nous, on est pacifistes. On est pacifistes, mais maintenant, bah, faut pas que... On va pas se laisser entraîner par les violences. Nous c'est pacifiste, mais il faut qu'on... Enfin voilà, si jamais on nous charge, il faut qu'on se défende quand même. Après, je suis pas le style de personne à balancer des pierres, quoi que ce soit. Nous, ce qu'on veut, c'est revendiquer pourquoi on n'y arrive pas à la fin du mois, c'est tout. Faut qu'ils comprennent ça. Voilà. Au revoir. Enfin, toi? Viens le groupe, attends. On va voir, là. On va voir. Tu vois, c'est comme ça. Oui. En pied proche de moi. En pied proche. Ouais, pour l'instant, ça va. Ouais, pour l'instant, je vais l'enlever. T'as encore mon gant ou tu l'as... Ouais, je l'ai enlevé. T'inquiète, Face au bonhomme, ils veulent pas faire les vaillants. Maintenant, j'ai tout niqué. J'ai pas envie qu'on filme avec un casque quand il n'y a pas besoin. Voilà, donc bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent. On est toujours porte-maillot à Paris pour le 4e rassemblement des Gilets jaunes dans la capitale. Un hélicoptère survole les manifestants. Il y a eu quelques petits échauffourées avant lorsque les manifestants ont tenté de bloquer le périphérique. Mais de manière générale, ça reste plutôt calme, assez désordonné puisque les Gilets jaunes vont et viennent. Ils tentent d'éviter les lignes des CRS qui bloquent pour l'instant l'accès aux Champs-Élysées. Voilà, certains se sont emparés d'une poubelle, du mobilier urbain. Voilà, donc on va reprendre le live après, on vous retrouve
tout de suite après. Filme pas, mon ami. Ok, c'est bon. Filme pas, je t'ai dit. Je t'arrache le téléphone. C'est bon? Vous filmez tout ce que vous voulez. C'est vous qui foutez la merde. Ah, il brûle une poubelle, tu filmes. Casse-toi, vas-y, vite.